C'est le journal du télétravail. Ah bah c'est marrant, je le voyais plus petit lui. Il fait plus jeune en vrai, hein. Et il est bien plus souriant dans la vie qu'à l'écran. Non, on ne parle pas là d'un animateur télé ou d'un acteur qu'on aurait croisé par hasard dans la rue ou au supermarché, mais de ce collègue, celui qu'on vient enfin de rencontrer pour de vrai, après des mois de télétravail et d'échanges à distance à travers un écran. Pas facile, en effet, de nouer de vrais liens sans se voir. Eh bien c'est l'un des sujets dont nous allons parler dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. 33% des Français affirment qu'ils ont de nouveaux collègues qu'ils n'ont jamais rencontrés et 40% d'entre eux sont inquiets à l'idée de les découvrir en personne pour de vrai pour la première fois. Ce sont deux des chiffres qui ressortent d'une grande étude sur le télétravail, les relations de travail et le travail hybride de demain, réalisée par Ring Central, fournisseur de solutions de communication et de collaboration dans le cloud pour les entreprises. Et pour en parler et décrypter plus en détail tous les résultats de cette étude, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre podcast Erwan Salmon, directeur général de Ring Central pour la France. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pourquoi cette étude ? Écoutez, pour nous, comme vous l'avez donné en préambule, Ring Central est un constructeur qui fournit des solutions qui permettent aux salariés de collaborer efficacement au sein de l'entreprise, à l'intérieur et à l'extérieur de celle-ci, à travers des solutions de téléphonie, de visioconférence et d'outils collaboratifs. Donc pour nous, il était très important de comprendre comment les routines et les habitudes autour de la collaboration et du travail en équipe ont évolué suite à la pandémie. Parce qu'on a quand même, depuis 2 ans, bouleversé la façon à laquelle les salariés travaillent au sein de l'entreprise. Donc ce sondage qui a été réalisé en septembre 2021 auprès de 2000 salariés, âgés entre 21 et 65 ans, pour nous est assez important et assez révélateur du changement d'habitude que les salariés souhaitent avoir au sein des entreprises. Alors, on va revenir sur les détails. Oui. Une des informations étonnantes, tout de même, c'est cette proportion de salariés inquiets à l'idée de se rencontrer pour de vrai et de découvrir pour la première fois leurs collègues. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que ça veut dire que se voir en visio ne fait pas tout ? Exactement. En fait, quand on regarde un peu plus en détail également le sondage que nous avons effectué, on s'aperçoit qu'il y a 72% des employés qui pensent que les appels vocaux sont hyper importants au sein de l'entreprise et que la visioconférence ne fait pas tout. On est quand même dans un pays latin, donc c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une interaction aussi physique. On a un peu besoin d'avoir des interactions qui sont un peu différentes et qui ne soient pas toujours portées sur la visioconférence parce que ça vous contraint à être derrière un ordinateur ou derrière une tablette et ne pas bouger. Donc, on conseille aux salariés d'alterner entre la visioconférence et la conférence téléphonique toute simple. Ça permet une conférence téléphonique de pouvoir bouger, de pouvoir s'aérer, de pouvoir faire différentes choses. Donc, par rapport à ce sondage, les gens ont demandé à avoir une interaction beaucoup plus forte avec leurs collègues, soit physiquement, soit également avec d'autres médias, comme notamment la téléphonie. Ce qui est aussi important dans l'étude, ce qu'on voit dans l'étude, c'est que les salariés demandent des outils qui soient efficaces. Donc en fait, il y a un gros travail au sein des entreprises de fournir un outil qui permet justement d'apporter des solutions de téléphonie, de visioconférence et des outils collaboratifs, quel que soit le terminal utilisé. Parce que quand on regarde maintenant, en fait, on a fait aussi une étude aussi chez nous, quand on regarde en fait le cycle de la journée traditionnelle d'une personne qui est en télétravail, elle n'est pas forcément, je dirais, 7 ou 8 heures par jour derrière son bureau. Ça peut commencer dans la cuisine, on peut potentiellement aller chercher le courrier, on peut peut-être aller faire une course, revenir, et donc tout en étant en mobilité, je veux dire. Donc on a besoin d'avoir des outils qui s'adaptent aussi à la nouvelle façon de travailler des collaborateurs. Ça veut dire que vos outils doivent être accessibles bien évidemment sur votre ordinateur, potentiellement sur une tablette, sur un téléphone. Et quand vous êtes en communication, vous ne devez pas perdre cette communication, qu'elle soit visio ou qu'elle soit téléphonique. Et donc, vous pouvez passer d'un outil à l'autre assez facilement. Et donc, c'est ce que recherchent aussi les salariés, c'est des outils qui permettent d'avoir un maximum de flexibilité entre chez eux, au bureau, dans le trajet pour aller au bureau, etc., etc. Alors vous-même, vous êtes bien placé pour savoir comment les utiliser et quels outils fonctionnent. Chez vous, comment est-ce que vous êtes organisé ? Quels outils vous utilisez ? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques que vous pourriez nous conseiller ? On a essayé d'accompagner nos salariés afin de s'assurer que leur bien-être étant important pour nous, que le télétravail ne soit pas une contrainte pour pouvoir être certain que les salariés prennent soin aussi d'eux quand ils ne sont pas dans l'entreprise et qu'ils sont chez eux. Parce que c'est vrai qu'au sein de l'entreprise, on a plus tendance à bouger qu'au sein peut-être de son propre domicile. Chez Ring Central, on est en train de repenser aussi l'accueil de nos salariés, puisque nous, on a été fermé quasiment 2 ans, donc c'est important. Et puis, on a une croissance importante, puisque en 2 ans, on est passé de 60 salariés à 120 salariés. Donc, en préambule, quand vous disiez qu'il y a une partie des salariés qui se sont jamais vus, c'est tout à fait vrai. C'est notre cas aussi chez Ring Central. Le télétravail, on est en train de négocier avec notre CSE, donc on va aussi favoriser le télétravail à 2 à 3 jours par semaine. C'est pas tout à fait statué. Il y aura
plupart des salariés qui ont un rôle hybride, certains seront complètement en télétravail et d'autres, en fonction de leur fonction, bien évidemment, seront plutôt au bureau. Mmh. Et puis surtout, faire venir les salariés pour des vrais sujets avec un vrai agenda et le manager va être obligé de changer un peu sa posture vis-à-vis des gens qui l'encadrent. Donc ça, c'est le travail hybride que vous allez mettre en place. Est-ce que vous avez déjà une idée du type de tâches qui seront à faire, au bureau, plutôt qu'en télétravail? J'imagine, comme beaucoup, que c'est plutôt le travail collaboratif que vous envisagez de faire, ensemble au même endroit? Exactement, donc c'est tout ce qui va favoriser le travail en équipe, tout ce qui va favoriser les échanges. C'est aussi essayer de croiser, de discuter avec des collègues que vous ne voyez pas forcément tous les jours pour pouvoir favoriser la création au sein de l'entreprise. On est en train de repenser la physionomie de nos bureaux pour que ce soit des bureaux beaucoup plus collaboratifs qu'ils étaient avant, puisqu'avant on avait plutôt des bureaux où chacun avait son poste de travail. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous et qu'on va favoriser avec ce retour hybride au bureau avec deux ou 3 jours au bureau dans la semaine. Certains n'ont pas du tout envie de revenir au bureau et vous leur avez demandé ce qu'ils préféreraient faire plutôt que d'effectuer notamment ces trajets et d'aller au bureau, et les Français vous disent qu'ils préfèrent faire ces activités plutôt que de se rendre au travail. Donc 32 préfèrent partir en week-end avec leurs beaux-parents, 26 préfèrent faire la vaisselle et 19 préfèrent faire leur déclaration que d'aller au travail, c'est ça? C'est vrai qu'il y a des chiffres un peu surprenants. Ça veut dire que les entreprises ont du boulot. Mmh. L'étude est riche d'enseignements pour les entreprises. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande forte de ne pas être 5 jours par semaine au travail. Et donc, ça veut dire que les entreprises vont devoir offrir une flexibilité à leurs collaborateurs Mmh. et puis s'assurer que le modèle hybride devient la norme au sein de la société pour favoriser l'équilibre et le bien-être des salariés. Et on voit bien dans l'étude que le bien-être des salariés devient le critère numéro 1. Et donc, les entreprises doivent prendre ça en considération. Oui, car s'ils ne le font pas, le risque, c'est que les salariés s'en aillent et on le voit notamment chez les plus jeunes. Il y a une grande tentation d'aller voir ailleurs si l'entreprise ne répond pas, à leurs inquiétudes et à leurs demandes. Enfin, certains des chiffres font peur parce qu'en fait, on s'aperçoit que un Français sur 3 aujourd'hui, enfin une personne sur 3 que nous avons sondée, envisage de changer son plan de carrière. 76% des employés de la génération Z considèrent que, ils n'iront pas dans une entreprise qui ne favorise pas le travail à distance. Les chefs d'entreprise aujourd'hui doivent faire attention à la façon dans laquelle ils vont réaccueillir les salariés, ce qu'ils vont proposer Mmh. en termes d'outils de collaboratifs, en termes d'accueil au niveau du bureau pour pouvoir refaire venir leurs salariés au sein de l'entreprise. Donc c'est vrai que ces chiffres de temps en temps font un peu peur parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un détachement des salariés, de certains des salariés sur l'entreprise physique en tant que telle. Je pense que la pandémie a peut-être permis à certains salariés de se dire que voilà, la vie d'avant, ils n'en veulent plus et voilà, ils veulent un mixte entre vie personnelle, vie professionnelle et pas forcément avoir tout un tas de contraintes, notamment de déplacement, qui sont quand même des contraintes fortes. Hein. Quand ça, il y a beaucoup de salariés qui passent beaucoup de temps dans les transports. Et donc, ils essayent d'avoir une vie équilibrée et surtout d'aller au travail, d'aller au bureau avec je pense que c'est important d'avoir un vrai agenda, d'expliquer, d'expliquer aux salariés pourquoi on les fait venir, parce que si c'est pour faire la même chose que ce qu'ils font chez eux aujourd'hui, les salariés ne sont plus enclins à participer à ce genre de choses, quoi. Merci beaucoup, Erwan Salmon. Je rappelle que vous êtes directeur général de Ring Central, fournisseur de solutions de communication et de collaboration dans le cloud pour les entreprises. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers les résultats complets du sondage très intéressant que vous avez réalisé donc auprès des salariés pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et découvrir en détail l'ensemble des résultats. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode du journal du télétravail. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez sûr d'être prévenu de la sortie du prochain épisode. Moi je vous dis à très vite, soyez prudents et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.